Bonjour. Le projet de loi de finances pour 2018 abroge l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, et le remplace par l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Alors, qu'est-ce que l'IFI? Qu'est-ce qui sera imposable? Qu'est-ce qui sera déductible? Et comment serez-vous taxé? L'IFI sera un impôt annuel sur les biens immobiliers non affectés à votre activité professionnelle. Il sera applicable dès le 1er janvier 2018 si votre patrimoine immobilier net taxable dépasse 1 300 000 euros. Vos autres actifs, financiers, mobiliers, etc., n'y seront pas soumis. L'actif brut imposable sera donc plus faible qu'à l'ISF. Les résidents fiscaux français prendront en compte leur patrimoine immobilier mondial. Les non-résidents ne prendront en compte que leurs biens immobiliers en France. Le foyer fiscal à l'IFI sera le même qu'à l'ISF. La personne en question, son conjoint ou partenaire de Pacs ou concubin notoire, et les enfants mineurs. Les actifs immobiliers affectés à l'activité professionnelle de leurs propriétaires seront exonérés. Les autres resteront imposables. Résidence principale, avec un abattement de 30%. Résidence secondaire, immobilier à usage locatif et titres de société, à hauteur de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers. Seront donc imposables les parts de SCI et la pierre papier, SCPI ou OPCI, même pour les titres présents dans un contrat d'assurance vie ou de capitalisation. En cas d'indivision, chaque foyer fiscal IFI sera taxé sur sa fraction indivise. Pour les biens démembrés, usufruit et nue propriété, les règles seront assez proches de l'ISF. L'usufruitier sera en principe imposé sur la valeur en pleine propriété et le nu propriétaire non imposé. Des exceptions seront prévues avec une ventilation de l'assiette imposable entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Attention, en présence d'un conjoint survivant ayant reçu un usufruit par succession, les cas de ventilation seront un petit peu différents de l'ISF. Les autres cas resteront cependant inchangés. Ainsi, si vous donnez la nue propriété d'un bien immobilier à un enfant majeur, en gardant l'usufruit, vous resterez imposable à l'IFI sur la valeur en pleine propriété. Si vous achetez de la nue propriété de biens immobiliers, elle n'était pas imposable à l'ISF, elle ne le sera pas non plus à l'IFI. Le gain devient cependant un peu plus relatif, puisque vous pourriez également investir sur des actifs financiers, non soumis par définition à l'IFI. Comme pour l'ISF, certains biens donnés en location meublée pourront parfois être exonérés d'IFI, mais avec des critères souvent difficiles à remplir. Enfin, les exonérations partielles seront maintenues pour les bois et forêts, les parts de groupements forestiers et les biens ruraux donnés par bail à long terme. Voici pour l'actif imposable. Vous pourrez déduire les dettes afférentes à l'acquisition, la réparation, entretien, amélioration, construction, reconstruction ou agrandissement de vos biens immobiliers imposables. Vous pourrez également déduire les impôts locaux vous incombant en tant que propriétaire. Vous ne pourrez cependant plus déduire l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux restant à payer au 1er janvier, pas même la fraction d'impôt correspondant à votre immobilier locatif. Le projet de loi prévoit en outre toute une série de retraitements pour limiter le montant des passifs déductibles et éviter d'éventuelles optimisations. Votre patrimoine immobilier net imposable sera taxé à un barème progressif de 0,5% à 1,5%, le même que pour l'ISF. Une fois l'IFI calculé, il sera possible de le réduire de deux manières. La première sera de réaliser des dons aux œuvres en obtenant une réduction d'IFI de 75% du don. Attention, la réduction pour souscription capitale de PME, FIP, FCPI qui existait à l'ISF sera supprimée. Elle ne s'appliquera pas à l'IFI. Par exception, les versements réalisés jusqu'au 31 décembre 2017 ouvriront droit à réduction d'impôt pour l'IFI 2018. Profitez-en, ce sera la seule fois. La seconde possibilité sera le plafonnement de l'IFI par les revenus, comparable à celui de l'ISF, mais concernant a priori moins de personnes et avec ici aussi un régime anti-optimisation. L'IFI sera déclaré en même temps que l'impôt sur le revenu, avec des déclarations annexes. Contrairement à l'ISF, il n'y aura plus de déclaration spécifique et l'échéance annuelle du 15 juin n'existe plus. En conclusion, la grande majorité des redevables paiera moins d'IFI
que d'ISF, puisque les actifs financiers et immobiliers en sont exclus. C'est une bonne nouvelle. La recherche de biens exonérés sera également plus facile que par le passé. Il faudra juste éviter l'immobilier, du moins l'immobilier financé comptant. A contrario, l'optimisation de l'IFI sera peut-être un peu plus difficile que l'ISF, du fait d'un encadrement légal des dettes déductibles, de la suppression des réductions PME, FIP, FCPI et de la difficulté d'accès au plafonnement par les revenus. Le projet de loi peut encore évoluer d'ici fin 2017, il faudra suivre d'ici là ses éventuels aménagements.